ce qui est essentiel avec CBC Radio-Canada. Monsieur Hebert, Monsieur Arlen, I would like to come to join with us here. Questions. So, time now for... Maintenant, il est temps de poser des questions. À vous la parole. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent à travers le pays. Vous venez d'entendre, que ce soit l'intention d'Hubert, de M. Racine, de Mme Morris, ou d'une de nos personnalités ici de CBC et de Radio-Canada, vous n'avez qu'à compléter la section à cet effet au bas de votre écran. Vous pouvez également nous transmettre vos questions par Twitter au mot-clic RCAPA, au hashtag CBCAPM in English. Nous prendrons également des questions déjà soumises par vidéo et naturellement, the audience here in the Rooms Theater is welcome to ask questions as well. Because time is La Chambre, disons, ça aussi, parce que le temps est limité, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions jouées, mais les questions les plus fréquemment posées vont être affichées sur notre site de la Société. Alors, les questions maintenant. Vous, d'abord, il y a une question ici. Monsieur. Merci. Bien, vers vous tous. Où est-ce que ça marche? Allez-y. Oui, allez-y. Je ne sais pas qui peut répondre. J'espère que la réponse, c'est non. Oui. Est-ce qu'il y a un risque que nous allons être obligés d'avoir des commanditaires sur la radio de CBC? Oui, sur Radio One. Non. Et la première chaîne, non, parce qu'on a décidé que on dénaturerait ce que la radio de CBC représente. Radio One est la première chaîne. Donc, on est allé à Espace Musique et Radio 2. Nous pensons que c'est mieux placé pour mettre des commanditaires, pour nous rapporter des revenus. Et la réponse était non. Ça doit être précis. Pour le panel de questions qui se posent avec le courriel, qu'est-ce que vous avez à dire sur les jeunes journalistes en ce qui concerne la compétence nécessaire pour réussir? Ah oui, c'est voilà. Je suis presque certain que si j'avais fait de moi-même un poste, on ne m'embaucherait pas. Oui, moi, je vous embaucherais. Ah oui, mais disons que je ne sais plus faire grand-chose maintenant. Ce qui arrive maintenant que les jeunes qui arrivent jusqu'à nous, ils ont tout cet ensemble de compétences différentes. Ils peuvent faire la transmission, de la rédaction. Et si vous êtes dans une voiture qui va vite dans le désert Sahara, ils peuvent tous mettre, disons. Mais moi, je dirais, n'oubliez pas ce qui est essentiel. Il faut que vous puissiez communiquer l'information. Ce n'est pas important si vous révélez une guérison pour le cancer. Si vous ne savez pas communiquer, personne ne va vous entendre. Alors, disons, ce qui est essentiel, l'éthique, la déontologie, la loi, pourquoi on le fait. Alors, n'oubliez pas ces choses-là. Il y a trop de... non, j'ai mal écrit le nom de David ce matin. Je crois important pour les jeunes d'apprendre de ne pas dire non aux occasions qui se prennent une fois entrés dans la porte. Moi, je ne suis pas à l'école de journalisme, mais je suis un peu une anomalie dans la télévision. Mais j'ai reçu un poste d'été ici parce que j'étais étudiant avec un journal étudiantin. Et puis, en 1999, personne ne s'attendait à utiliser. J'avais un café et je rentrais. Et le patron, à ce moment-là, Peter Gallen, m'avait indiqué, il a dit, vous n'avez pas d'enfant? Non, j'ai dit non. Alors vous pouvez, disons, aller avec l'autobus pour les élections. Et c'est là où j'ai commencé avec la radio CBC. Alors, c'est votre conseil de ne pas avoir des enfants. J'avais 24-25 ans à ce moment-là. Mais ces occasions se présentent et il faut les saisir. Et même cette possibilité d'avoir cet ensemble de compétences. Mais aussi, quelquefois, on voit, moi, je semble être plutôt vieux comme cela, mais disons, les gens veulent avoir le poste parfait tout de suite, mais ça n'arrive pas toujours. Il faut faire l'essentiel, dire oui à l'occasion, puis en profiter. Si vous faites cela, vous allez vous créer votre propre emploi, parce que vous pouvez même avoir un institut et vous pouvez rencontrer le moment limite où on peut trouver quelqu'un d'autre qui pourra le faire. Alors, disons, essayez de faire vite ce que vous avez à faire. Notre question est en vidéo que nous allons écouter. Bonjour CBC, je suis Dana. Je vous appelle de Vancouver aussi.
Il y a 40 000 Canadiens qui demandent de revitaliser, réimaginer CBC, parce que pour donner la perspective canadienne, je suis étudiante de communication. Je sais qu'il est difficile de trouver de contenus, des arts, cultures et nouvelles qui sont uniquement canadiens, mais ce contenu est souvent négligé par les secteurs privés. Donc, on peut se relier à d'autres groupes producteurs ou du film. Et je veux que la CBC soit excellente. Donc, est-ce que la CBC va s'engager avec des organismes indépendants et des citoyens pour continuer à nous donner cette... I'll do the partnership thing, and then I don't want to repeat what our four guests talked about when they talked about the social engagement, but we'll come back to that in a sec because that's the way we're transforming ourselves. The partnership piece, it's very normal for us in an environment of diminishing resources. We absolutely need to think in terms of how can we be a facilitator or a connector and not simply the person that does it by itself. And that's in all areas, whether it's teaming up with somebody on a culture days. Avec quelqu'un, disons pas, OK, on va être quelqu'un qui va animer tout cela. Aussi quelqu'un qui était avec notre organisme pour, disons, faire une offre pour les jeux ou peut-être à Montréal, par exemple, où on était en équipe avec notre entreprise pour produire, pour faire la télédivision de la nouvelle émission. Parce que notre environnement est un environnement de ressources en diminution. C'est comme ça qu'il faut changer les relations pour se relier avec les Canadiens. C'est qu'on fait en plus, et qu'on va continuer à le faire. Alors, vous avez entendu parler ces quatre ici avec la contribution différente sur CBC Radio-Canada qui s'ouvre aux médias sociaux. N'est-ce pas? On a quelques exemples ici de ce qu'on vient de faire avec Radio-Canada. Disons, j'étais très frappée parce que vous avez dit là, on avait avant une mission téléphonique pendant à peu près 19-20 ans, mais maintenant, quelqu'un fait, disons, cette émission téléphonique sans téléphone. Il le fait avec, disons, la sphère sociale. Il fait du Twitter avec les gens. Les liens qu'ils ont là a fait avec l'interaction et le changement dans les interactions. Je crois que vos exemples, il y a quelques minutes, réussissent très bien à répondre à cette question. Oui, Tom, un des défis aujourd'hui dans les médias, c'est nous avons des auditeurs tellement loyaux. La nouvelle génération nous arrive de toutes les directions par contenu, opportunités, et ils font cela. Il y a plusieurs façons de livrer, et donc c'est un des défis d'essayer d'attraper la prochaine génération pour les accrocher. Notre émission, nous voyons il y a beaucoup de personnes. Si vous avez un téléphone cellulaire, une voiture, c'est de regarder notre show Marketplace. C'est très pertinent et c'est pour essayer de faire savoir cela à aux nouvelles générations, avec tout ce qui entoure, tout le bruit qui nous entoure. Les médias sociaux, c'est vraiment important. Il n'y a pas de question. On dit cela, on n'a pas toutes les réponses. On sait toujours certaines choses. Il y a des expériences qui réussissent, d'autres qui ne le font pas. Il nous faut des rétroactions. C'est là où on pose des questions. Il faut qu'on ait des rétroactions pour rajuster certaines de nos expériences. Nous avons, disons, la première question sur le leadership de Kirsten. Un premier poste, disons, numérique à Hamilton. Ça, c'est vraiment une sorte de cas test. Nous avons aussi quelque chose de semblable à Montréal. Et vous avez vu la vidéo. Vous avez vu le journaliste qui l'a fait. Vous avez des gens ici maintenant qui, localement, ont des technologies complètement différentes pour pouvoir être enchâtrés vraiment dans la communauté pour nous donner des histoires qu'avant, on n'aurait jamais pu avoir et de façon différente. Encore une fois, les expériences, aller plus loin que ce qu'on avait pensé, échouer, revenir pour recommencer. Encore une fois, je voudrais avoir certaines questions de la salle. Oui, monsieur. Jeff Chalk de St. John's. Oui, je suis vraiment un amateur de CBC depuis
Barbara Fron, quand j'avais une vingtaine d'années, et on a déjà parlé de la qualité de Fifth Estate. Oui, on peut faire honte aux Américains, oui, on peut faire. Mais ma question est que je vous apprécie, là, je suis un ami, hein, d'accord? Juste pour vous dire que et je commencerai à demander à notre président PDG. J'étais un peu perplexe de voir la couverture olympique. Il y a des jours où j'avais vraiment honte de regarder Heather Hitchcock qui était dans Trafalgar Square. Elle n'avait même pas accès à Canada House. Oui, je sais, il y a toutes sortes de contrôles et on ne pouvait pas montrer telle ou telle chose, mais je me demandais un petit peu si on en avait eu pour notre argent, qu'est-ce que nous avons retiré. Donc, en fait, j'ai commencé à regarder d'autres émetteurs et quand j'ai vu Peter Manbridge qui est allé dans le passage du Nord-Ouest une fois de plus et il a dépensé ces sommets et dollars qu'on dépense. Adrienne, j'aime beaucoup votre travail. Pourquoi est-ce qu'on enverrait quelqu'un comme Adrienne de son calibre pour aller voir ce qui se passe lorsqu'il y a un ouragan? Alors ça, là, oui, vous avez des problèmes financiers, je sais, on l'a entendu dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque dans ces trois exemples? La valeur pour le public, la valeur pour mes dollars, alors que je pense qu'il n'y a personne dans cette salle qui pourrait dire qu'il est meilleur, qu'il aime la CBC. Il y a beaucoup de parties à cette question que j'essaie de rendre justice. D'abord, quand on parle des choix. En ce qui concerne la couverture des Jeux olympiques, on n'avait pas le droit, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez pas voir les vidéos. Alors, c'était les photos. Alors, le but pour nous d'y être simplement de vous montrer quelque chose d'autre de Londres, à part la couverture et la télévision des autres qu'on n'avait pas fait nous. Alors, et nous, on ne pouvait pas mettre nos caméras dans certains endroits. Et il nous a fallu attendre en dehors, disons, de là où étaient les athlètes pour qu'on ait pu, disons, les comités. Enfin, on a fait assez bien à rendre disponibles ces athlètes parce qu'eux, ils savent qu'entre les Jeux olympiques, nous sommes les seuls qui couvrent les sports ordinaires et qui vont vous montrer le développement des jeunes et des adolescents qui deviennent après des athlètes d'un calibre national et olympique. Et c'est pourquoi on est très content qu'on ait pu avoir l'entente de pouvoir rapporter les Jeux à CBC. On fait aussi les Jeux panaméricains qui sont aussi une étape importante. Oui, alors ces Jeux olympiques, pourquoi est-ce que vous avez eu cette difficulté avec les budgets? Oui, parce que c'est deux Jeux. Et le fait qu'on a essayé de décider, les finances, alors on a dit que dans notre monde, on a gagné l'offre. Ça allait mieux avec notre ligne de fond. Ça va être la programmation qui va apporter des dollars à la CBC, à la Radio-Canada pour qu'on puisse les investir ailleurs. Là, il s'agit des couvertures des jeux et l'endroit, c'est limité ou quelqu'un qui n'est pas, disons, téléviseur des Jeux olympiques, qui essaie de montrer les athlètes la vie et ce qui arrive de façon différente. Je ne peux pas vous parler de pourquoi et d'une idée. Peut-être qu'il pourrait vous dire pourquoi il est là. Amusant, cette question. Oui, c'est drôle. J'ai fait 2 ouragans, 2 semaines. Vous savez, oui, c'est Leslie. Oui, Leslie, ça ne me gêne pas que Leslie n'était pas aussi pire qu'on le pensait. Je pense qu'on n'est pas vraiment... C'était pas vraiment tant mieux pour Leslie. T'es parti là, mais comme au niveau national, si nous n'avions pas été présents et quelque chose s'était passé, vous me diriez aujourd'hui, pourquoi n'étiez-vous pas présent? Donc, ce sont des décisions qu'il faut prendre. Ce que cette province a vécu pendant Igor, c'était terrible. Et ensuite, nous avons fait des efforts pour s'assurer que la province se remettait. Ça, c'était... Mais il y a eu un moment où on s'est dit ça pourrait être un test de les défenses pour voir si on s'est bien préparé après Igor. Et c'était ce qu'on voulait faire. Et donc, j'étais contente de venir ici et d'attendre et voir que Leslie n'était pas aussi pire qu'on l'avait prévu. Donc,
bravo pour cet organisme qui a pris la décision d'aller voir plutôt que de pas avoir. Du point de vue local, quand vous avez un tel événement, disons, si quelqu'un comme Adrian en Calibre, quand Igor est arrivé, une femme qui s'appelle John Knox, qui est vraiment producteur dans le terrain, elle est venue après. Et pour les gens dans le terrain, les Blitz, les autres dans cette salle, les autres qui étaient là avec les zones de désastre, avoir cette expérience de quelqu'un de cette expérience qui avait été autour du monde et qui vous donne un peu de direction et de soutien, c'est quelque chose de sans valeur. C'est très important. Et c'est une intégration verticale et les grands viennent ici nous aider quand on a besoin. Et nous valorisons beaucoup cela. Non, inaudible. Non. Encore une autre question, peut-être, monsieur? Oui, ma question, je vais la demander en anglais, mais vous pouvez la répondre en français si vous voulez. J'aime beaucoup la télévision française Radio-Canada et RDI. Et aussi, j'aime beaucoup la télévision HD, haute télévision, surtout que le problème ici à St. John's, je suis abonné de Rogers. Ils ont quelques stations en français, TVA, mais c'est le réseau des informations qui n'est pas couvert par Rogers. Est-ce qu'il y a un problème technique pour nous faire passer le système? Est-ce que ça revient à Rogers? Je sais que vous avez dépensé des millions de dollars pour convertir à la haute définition, mais on ne les reçoit pas ici pour les regards. Est-ce que vous savez s'il y a un problème? Est-ce que c'est simplement qu'il faut en parler à Rogers? Je ne sais pas si c'est une question de Rogers. Oui, est-ce que, Denise, est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à propos de... OK. Donc, je promets que je n'ai pas la réponse, mais on va prendre... Oui, donc on n'a pas la réponse immédiatement, mais on va vous aller rechercher cette réponse. C'est tout ce que je peux dire. Non. Si vous nous donnez votre numéro de téléphone ou votre courriel, nous allons vous envoyer. Montrer des histoires des francophones de partout au pays, pas juste les histoires québécoises. Je pense que Céline a parlé de ça. Je pense que Céline... C'est un défi pour nous. Puis je pense qu'on fait beaucoup d'efforts et je comprends que ce soit peut-être pas suffisant, mais on a des plans pour améliorer. C'est sûr que c'est difficile parce que nous, au Téléjournal en particulier, notre auditoire est principalement québécois, donc il faut qu'on reflète à la fois les préoccupations des gens au Québec et les préoccupations du reste du pays. Et là-dessus, je pense que c'est vrai que parfois, surtout dans des périodes qui sont très intenses, comme des périodes de couverture électorale au Québec où le résultat est très serré, qu'on va avoir une couverture qui est plus québécoise. Mais on a des efforts à faire, c'est sûr, pour améliorer ça. Et on va les faire parce qu'on essaie de faire plus de reportages régionaux. Mais par exemple, nous, on doit refléter les régions, les francophones à l'extérieur du Québec, mais on est même obligé de refléter un peu plus les régions du Québec. Donc, pendant cette élection-là, on a eu cette initiative de dire on va se promener dans les régions du Québec, on va présenter le téléjournal de là-bas, on va refléter les préoccupations des gens sur place, on va interviewer des intervenants de la région plutôt que des gens de Montréal. Donc ça, c'était un effort d'essayer de refléter un peu plus la réalité des régions. Et je crois que ce même effort-là, il faut le faire à l'échelle du pays maintenant. Mais on a présenté notre téléjournal de Moncton, on l'a présenté de Winnipeg. On essaye de faire des efforts et c'est sûr que c'est... Je peux vous assurer qu'au niveau de la haute direction, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on comprend très bien l'importance du radiodiffuseur public dans un environnement où il faut connecter avec les francophones qui sont à l'extérieur du Québec en milieu minoritaire. Puis c'est la même chose pour les anglophones en milieu minoritaire également. Parce qu'on pense toujours aux francophones en milieu minoritaire, mais il y a des endroits au Québec, comme par exemple dans la province du Québec, dans la région de Québec, où les anglophones sont dans un milieu minoritaire. Il faut les couvrir avec la même intention, avec la même attention que nous avons. Et c'est dans le mandat de CBC Radio-Canada. Oui, on compte le nombre d'histoires, on compte le nombre de topos, on sait qu'est-ce qu'on a couvert et on suit ça pour s'ajuster. On a encore du travail à faire. Email question. Question par courriel qui nous vient de Moncton. Que dites-vous à ceux qui disent que vous n'êtes pas responsable envers les Canadiens? On va revenir à la deuxième. Oui, nous sommes responsables à plein de choses. Et peut-être que le président peut vous dire
que ce soit lorsque nous allons nous présentons au comité du Sénat, nous présentons notre plan de société, notre rapport annuel. Nous avons publié plus de 1000 pages sur des demandes de l'accès à l'information. Il y en a 30 000 sur notre site web. Des questions que nous demandons et nous avons amélioré le temps de réponse et nous sommes vraiment très bons maintenant. La transparence, comme disait Suzanne, on vous montrera les résultats après le premier trimestre. Nous pouvons faire des rapports trimestriels, donc vous pouvez suivre notre citation habituelle. Et ça, c'est seulement du point de vue des gestionnaires et le conseil d'administration, c'est autre chose. Mais on pense que dans les 4 dernières années, on a fait beaucoup pour être plus transparent. Il y a toujours des questions qui sont privées, qu'on doit garder. Mais je pense qu'on essaie de répondre à 100 des questions. En fait, le mandat qu'on donne aux gens du légal qui répondent à ces questions-là, c'est de répondre à toutes les questions. On a l'obligation de répondre à toutes les questions. Maintenant, il y en a qu'on ne peut pas, pour toutes sortes de raisons qui sont de termes privés ou de compétitivité. Mais à 99 ou 98 des questions, on veut répondre et on va répondre. Puis c'est ça qu'on souhaite faire. On veut être le plus transparent possible, les états financiers, donner le plus d'informations pour montrer aux Canadiens comment on se comporte bien comme citoyen. And we like the fact that this is the accountability piece. Oui, nous aimons le fait que le 19 novembre, nous allons nous présenter au CRTC. Vous devriez voir l'information que nous allons présenter et demander des commentaires. Aussi beaucoup regarder et lire nos sites Internet qui donnent énormément d'informations. Des fois, même moi, je consulte le site pour connaître une réponse à une question que j'ai avant de la demander à l'équipe de management. Et je trouve souvent l'information sur le site. Il y a beaucoup d'informations. Qui est très complet. I could just add to that I really invite you to look at. Oui, Je vous invite à examiner les rapports trimestriels, ce sont vos rapports. Moi, j'ai touché sur les informations financières, mais il y a beaucoup plus dedans. On parle de nos objectifs, de comment on fait, disons, question de rendement contre les indicateurs clés. Alors, c'est vraiment une très bonne source de renseignement, d'information qui est mise à jour tous les 3 mois. Encore une dernière chose, parce que vraiment, c'est quelque chose de l'imputabilité. Dans les promesses qu'on a faites en 2015, et nous avons promis aux Canadiens 2 fois par an, il va y avoir un rapport qui va être publié. Et cette carte de rapport va avoir un nombre d'indicateurs différents et nous allons nous mesurer de façon très publique, sans filtre, de comment on réussit. Avec ces indicateurs, ne sont pas seulement discutés à l'intérieur de l'équipe de direction, mais aussi approuvés par le conseil d'administration. C'est notre bulletin, sa carte de rapport, et j'espère que les Canadiens vont nous juger d'après ce que nous affichons et que nous y mettons quelquefois toutes les différences entre là où on voulait être, les buts, et là où on est actuellement sont expliqués. Quelquefois, nous échouons. Quelquefois, nous réussissons. Quelquefois, nous allons au-delà de tout cela. Mais si vous voulez comprendre comment on gère la société et comment on nous met devant les autres pour savoir ce qui arrive, vous allez recevoir 2 fois par an bien énoncé dans notre rapport public. We're going to tell you to... Des années, on trouve d'autres métriques qu'on veut exposer aux Canadiens, on va les rajouter sur notre bulletin. Thank you. Thanks to John for the question. We've got a video question. We'll go to... Pour la question, nous avons une question vidéo, encore une fois. De Vancouver. Je suis, disons, le projet avec Vancouver. Une des choses les plus populaires, c'est le sondage de CBC avec plus de reportages. 90% qui ont pris le sondage avaient donné cette idée. Plus d'étoiles, on veut que le CBC couvre des histoires non rapportées et que ces événements importants soient mis au public. Je suis responsable de communication de ceux qui présentent, disons, les intérêts de ceux, qui est, disons, imputable à l'industrie, et une analyse que le CBC peut être leader dans le reportage des événements actuels. Non, inaudible. Et puis, disponible en ligne. Tout cela peut...
Ma question, comment est-ce que la CBC va nous amener à l'âge numérique en reportant de façon plus courageuse et s'engager les citoyens dans le processus? C'est David qui va répondre, je pense. Oui, oui, si c'est possible. J'ai vu deux choses. On parle de courage, on parle de numérique et on parle des médias sociaux. Le courage. Vous avez entendu Céline dire qu'elle a décidé de parler d'une histoire qui venait d'Afrique et qui essayait de... vous avez entendu Adrienne essayer de mettre à défi notre façon de penser. Lorsqu'on a fait sur la construction, l'industrie de la construction, ce n'était pas très populaire et il y a plusieurs personnes qui ont été secouées par cela. Je pourrais continuer certaines choses que je vois sur Marketplace. Il faut s'assurer que les produits sont vraiment ce qu'ils déclarent être. Donc le courage, ça c'est vraiment important dans notre ville. Ce qui est numérique, c'est la troisième partie de notre plan numérique. Nous allons devenir encore plus numérique. C'est ce qui signifie qu'en 2015, nous allons investir 5% de notre budget, jusqu'à 5% de notre budget pour le côté technique du numérique. Et lorsqu'on parle des journalistes courageux, selon les personnes, c'est interprété de façon différente. On dit oui, pourquoi vous ne faites pas un peu plus de journalisme de telle ou telle chose? Et puis donc on nous demande de faire différentes choses et après avoir négocié, ce sont des négociations, mais je pense que on n'est pas toujours, on va être jamais, on va avoir peur de certaines histoires, mais on a vraiment élargi nos programmes tout en réduisant le personnel. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit. On a certaines priorités ici à Terre-Neuve-Labrador. On a gagné les prix au Canada Atlantique pour nos reportages, donc je pense qu'on n'a pas peur de faire ce genre de reportage, mais il faudrait peut-être trouver un moyen différent de le faire parce que ça change. Oui, on pourrait discuter pendant une demi-heure sur le courage des reporters, mais je vois que le temps fuit. Merci. Je suis, disons, vraiment adonnée à la CBC et heureux depuis un nombre d'années. Quand vous vivez ici, à certains moments, il y a l'essence prévalente de ne pas avoir de pouvoir, d'être impuissant, de ne pas pouvoir influencer ce qui arrive à Ottawa, par exemple. Moi, j'aimerais savoir jusqu'à quel point la CBC est autonome en ce qui concerne la politique de ce pays. Comment est-ce qu'on peut risquer, n'est-ce pas, de jouer contre ce qui arrive? Quelques ministres semblent, disons, bien beaucoup faire plus. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est autonome et indépendant en ce qui concerne le contenu politique dans ce pays? Si c'est vraiment une station de radio autonome et indépendante. D'abord, la façon dont nous sommes établis, nous sommes totalement indépendants du gouvernement en ce qui concerne les programmes, les budgets. Nous sommes totalement indépendants. Ils ne peuvent pas intervenir ou interférer. Je n'ai jamais pensé qu'ils allaient intervenir. Il y a un mur que vous pouvez imaginer, et les deux côtés, la CBC et le gouvernement respectent cette barrière. C'est ce que je pense. Je vais ajouter auquel il fait référence, ces questions à longueur de bras, c'était ces relations qui existent depuis toujours, même si un de nos concurrents nous disons que le télédiffuseur de l'État, on est vraiment le télédiffuseur public. Il n'a jamais été, dans mes 5 ans ici, une situation, un ministre ou quelqu'un a pris le téléphone et essayé d'influencer une histoire ou quoi qu'il arrive. Alors oui, on a des conversations au sujet du budget. Oui, dans ces conversations, qui arrivent constamment, oui, on nous appelle pour peut-être, disons, être là devant les audiences de différents comités, si c'est le patrimoine, les finances ou les langues, l'official languages, c'est simplement être imputable.
Et les directeurs qui sont ici sont nommés, une fois nommés, disons, alors sur le conseil, je suis sûre que le président pourrait dire cela. Encore une fois, ils ne sont plus. Ils n'ont pas de responsabilité envers Ottawa, c'est à nous et disons aux directeurs d'équipe. On est coupé dès ce moment. Ils savent quelles sont les règles, quelles sont les obligations d'être directeur dans une telle entreprise. Alors, un peu de couverture aussi. Le gouvernement. Le gouvernement ne joue pas du tout. Ce n'est pas vraiment le danger, c'est plutôt les affaires. C'est la communauté des affaires qui essaye peut-être indirectement de faire des pressions, d'exercer des pressions. Il y a certaines sociétés qui vont, mais c'est là où je travaille, oui, c'est peut-être plus évident que dans d'autres domaines, mais même comme ça, c'est si vous regardez les 30 années passées, tous les gouvernements qui c'est qui est, peu importe qui est au pouvoir, nous sommes toujours là. Donc oui, c'était une question. Belle chaîne de nouvelles en continu. Ah, c'est pas here's the question was, can I answer that in English? Sure. And then I'm going to do, actually, I'm going to start You're in the French boss. and then I'm going to do it in English. La question, c'est Bell qui lance une nouvelle chaîne de nouvelles en continu. On est absolument contre l'idée de prendre les bénéfices qui viennent obligatoirement dans le cadre d'une transaction, de prendre ces argents-là de bénéfices et d'utiliser ces argents-là pour venir financer la nouvelle chaîne. De la même façon que nous, on ne peut pas prendre nos subventions gouvernementales pour venir financer RDI, qui est une entité complètement différente. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire, de prendre ce qu'on appelle benefits money pour venir financer une chaîne de nouvelles en continu. So that's why people are saying, why did you intervene on the Bell? Pourquoi ce n'est pas intervenu dans cette question Bell? On n'allait pas le faire avec la transaction et nous, on n'intervenait pas officiellement jusqu'au moment où Bell avait dit, oui, on va prendre certains de cet argent davantage. On va commencer cette chaîne à travers le pays, ce réseau de nouvelles en français. Et ça va faire concurrence avec vous. Non, on n'a aucun problème avec la concurrence. On croit bien que ça marche. Mais il faut jouer d'après les règles. On ne peut pas utiliser le financement, donner pas les avantages. On ne peut pas utiliser l'argent pour financer, lisons, les réseaux de Canada. Oui, monsieur Abia? Question from the room? Je m'appelle Ina et je crois que c'est pour la deuxième partie de la question sur les jeunes spécialistes. Je suis venue de l'Ukraine pour étudier le journalisme et je sais que la CBC promeut le multiculturalisme et je me demande si la CBC est encore intéressée à embaucher des jeunes personnes qui viennent d'autres pays, des immigrants d'autres pays. Oui, on revient à certains programmes. On ne peut pas. Il faut être très bien installé dans la région et bien refléter la région d'où vous venez. Mais oui, il faut que les employés de Canada, de CBC, reflètent vraiment ce qu'est le Canada, parce que oui, si vous voyagez, si vous vous promenez partout dans le pays, ça va vous faire, oui, il y a beaucoup de travail à faire dans nos programmes, et nos programmes avec un grand P, nos programmes sont à jour, sont bien, tombent dans le cadre de la diversité qui fait partie de notre mandat. Je sais qu'on a un peu de temps supplémentaire, mais on a encore une question de la salle. Désolé, mon directeur, pas de hockey. Oui, d'accord. Ivan Powder, St. John's. Nous voyons assez clairement que le gouvernement hésite à financer la CBC, Radio-Canada. Est-ce que cela pose la question, à mon avis? Par exemple, le panel est très fier de la façon que CBC et Radio-Canada présentent les Canadiens aux Canadiens en profondeur pour revenir sur pour une histoire. Aucune autre, disons, télédiffuseur peut faire cela. La question qui se pose, je vois qu'il y a mieux entre le CBC et le Monde. Néanmoins,
OK, comme une sorte de... Qu'est-ce que le gouvernement aimerait que vous fassiez? En d'autres mots, il vous finance sans vraiment vouloir le faire. Vous présente les Canadiens aux Canadiens comme il faut, oui, avec une profondeur convenable. Est-ce qu'ils aiment que vous le fassiez ou est-ce qu'ils préfèrent que vous disparaissiez? La question... Oui, C'est comme ça que ça va. D'abord, on a certaines déontologie, disons, de diffusion. C'est une chose qu'il faut qu'on fasse pour répondre aux attentes canadiennes. Cette question de financement a été réduite. Oui, à la fin de 2015, moins de 60% de notre financement va venir du gouvernement. Ce que ça veut dire, c'est que à travers nos propres activités, il va trouver de nouvelles sources de financement pour continuer à apporter les services. C'est un grand changement d'à peu près 70%, disons jusqu'au moins de 50, peut-être 58%. Alors, nous, comme exemple, comme équipe de gestion-direction avec l'accord, disons, directeur du Conseil, que le plan stratégique de 2015 serait la façon de faire pour les prochaines années. Nous l'avons construit, nous avons décidé, approuvé, et puis nous avons dit voilà où nous allons. Seule façon où le gouvernement peut changer le mandat de Radio-Canada, c'est de changer la loi ou de revoir la loi et l'étendue et le mandat, n'est-ce pas, du télédiffuseur. Nous n'avons pas ces conversations. Et c'est là où, par exemple, ces questions de conversation à longueur de bras, cette règle, prend toute sa signification. Nous ne téléphonons pas au gouvernement en leur disant « Est-ce que vous voulez qu'on couvre une telle histoire, que nous fassions telle chose ?» Nous avons le point de vue que nous interagissons, nous entendons ce que vous voulez entendre. Ça, c'est pourquoi tous les médias sociaux, toutes les réactions qu'on reçoit et qui sont le sujet des autres histoires. Mais il n'y a aucune conversation sur ce que vous voulez qu'on fasse, nous. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Rémi? je vais dire que nous avons décidé d'être plus canadiens, plus régionaux, plus numériques. C'est le conseil d'administration, les gestionnaires, les employés. C'est nous qui avons pris cette décision. Nous le montrons au Parlement, au ministre du patrimoine, mais c'est un fait, c'est un fait. C'est ça que nous faisons quand ils décident de couper notre budget. Ils ont coupé les budgets de tout le monde. Ils nous ont coupé notre budget, mais ils ont coupé les budgets, tous les budgets à tous les niveaux du gouvernement. Donc nous sommes comme les autres. Et je suis d'accord avec certains d'entre vous qui disent tous les gouvernements détestent la CBC parce que c'est un organisme qui va chercher, poser des questions et les politiciens n'aiment pas toujours qu'on leur pose certaines questions, qui les mettent mal à l'aise, mais c'est ce que nous faisons et nous représentons les Canadiens. Nous sommes un radiodiffuseur public, mais ça ne veut pas dire que lorsque nous présentons notre plan stratégique et que les autres ministres, peut-être qu'il y a des ministres qui vont dire oui, ça nous convient et ça sera un reflet de ce que nous faisons, ce qu'il est dit dans notre mandat. Et c'était depuis 1991, la loi n'a pas été amendée. Nous avons un mandat qui n'a pas été changé. En 20 ans, nous l'avons regardé, nous avons interprété en 2011. C'est là que nous avons avancé. Nous avons essayé d'interpréter ce que signifiait cette loi pour que on devienne plus vibrant, plus vivant et plus connecté. Et c'est ce que on propose dans la stratégie 2015. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, vous souhaitez que les francophones hors Québec continuent à être visibles sur les antennes de Radio-Canada, et je n'oublie pas les anglophones du Québec. Je voudrais savoir, dans une période où vous avez des décisions difficiles à prendre, vu les coupures budgétaires, on en a parlé, avez-vous pensé à consulter les communautés linguistiques en situation minoritaire avant de prendre des décisions qui peuvent être potentiellement extrêmement difficiles pour elles? Je donne un exemple. Dans une région de St. John's, où récemment nous avions 3 postes à Radio-Canada, 3 postes de journalistes et caméramans francophones. Si on retire 1 ou 2 postes, comme c'est le cas au jour d'aujourd'hui, c'est dramatique. C'est certainement difficile à Montréal, mais dans les provinces hors Québec, c'est une catastrophe.
Je pense aussi à nos collègues anglophones qui doivent vivre également les mêmes inquiétudes. Donc je souhaite savoir si vous avez une politique en termes de communication et de consultation des communautés linguistiques officielles en situation minoritaire. Alors, la réponse est oui. On a des conversations constantes qui sont animées et dirigées par Louis Lalonde, qui est le chef de CBC Radio-Canada, de Radio-Canada, et qui, avant, étrangement, ou de façon intéressante, était la personne responsable des régions pour Radio-Canada. Alors, Louis, non seulement avait dans son DNA, ADN. dans son ADN, pardon, dans son ADN les régions, mais là maintenant, il a non seulement il a une préoccupation additionnelle. On a un panel des régions à qui on parle de façon régulière. On a constamment, à travers les chefs de nos stations dans les différentes provinces du Canada, des conversations avec les organisations francophones des milieux pour avoir le plus de feedback possible. Alors, nos connexions sont constantes, sont souvent organisées, presque statutaires. Et c'est l'objectif parce que ce serait impossible pour nous de pouvoir décider nous-mêmes à partir de, je ne sais pas moi, de la haute direction, qu'est-ce qui fait du sens pour une région ou une autre, pour l'Acadie ou pour les gens à St. John's ou à Regina, les francophones. Merci beaucoup. So that's the end of our question C'est period. la fin de notre période de questions. Merci beaucoup à notre panel et à notre équipe de direction. Thank you. Thank you very much to everybody across. C'est tout le monde à travers le pays qui a participé à cet événement. Si je peux vous donner encore un message, merci de vous être, disons, de continuer à vous soucier de Radio-Canada et que nous le fait. Thank you.